Nous nous sommes attachés à notre espérance de la foi, mais très souvent c'est un peu difficile pour nous de démystifier, d'expliquer et d'encourager quelqu'un par rapport à la mort qui n'est pas la fin. Dans 1 Samuel chapitre 28, les versets 11 à 16, nous lirons ensemble que l'histoire nous raconte Saül qui était mal pris, Saül qui avait été rejeté par les prophètes de l'Éternel et par l'Éternel. Donc en guise de recours, Saül a été voir un médium. Saül a été voir ce qu'on peut appeler dans notre culture un mambo. Et quand Saül a été voir cette dame, Saül n'avait qu'un objectif précis. Quel est cet objectif? Puisqu'il est conscient du fait que la mort n'est pas une fin, puisqu'il est conscient du fait que nous ne sommes limités que par ce plan, ce corps physique qui n'est pas en mesure de transcender l'autre plan, alors il a demandé à la femme, au mambo, de faire un rituel par lequel elle appellerait Saül. Maman. Avant de dire que dans votre concept religieux, avant de dire que oui, pasteur Daniel, probablement c'est Satan qui était apparu à la place de Samuel, j'aimerais vous dire que dans cette portion d'écriture, le nom Samuel a été cité 6 fois. Maman, cela veut dire que c'est irrévocable que c'est bien Samuel qui a été monté. Tel a été le désir de Saül. Samuel a été monté parce que la mort n'est pas la fin. L'esprit de Samuel a été monté parce que la mort n'est qu'un changement de plan, un changement de dimension. Donc quand tu pleures aujourd'hui, fais ton deuil comme tu dois le faire. Quand tu es en train de pleurer aujourd'hui, fais ton deuil parce que c'est important dans ta santé physique et mentale. Mais sache que dans la spiritualité la plus profonde, Papillonné n'est pas couché dans ce cercueil-là. Si vous croyez cela, disons ensemble alléluia. C'est la raison pour laquelle, c'est la véracité de la chose qui fait en sorte que Dieu a dû mettre en garde les hommes pour ne pas déplacer les limites et les bornes. Le psalmiste dit dans le psaume 119, je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Dieu a dû borner les plans terrestres, les plans des autres terres, les plans des autres dimensions spirituelles pour que l'homme ne puisse pas avoir accès à cela. Donc c'est la raison pour laquelle dans Deutéronome 18 versets 10 et 11, Dieu a mis en garde, il a mis en garde l'homme pour lui dire arrête de t'adonner à de telles pratiques. Tu n'as pas le droit. Pourquoi il a dit tu n'as pas le droit? Parce qu'il sait que c'est vrai. Il sait que tu peux y avoir accès comme Saül a eu accès. Et quand Samuel est monté, Samuel même au-delà de la mort, il était resté prophète et prédicateur. Maman. Quand Samuel est monté, son apparence physique était tellement similaire à celle qu'il avait quand il était sur cette terre que ce n'est que par cette apparence que Saül a pu discerner que c'était vraiment Samuel. Car quand la dame, la mambo a vu Samuel, elle a dit est-ce vrai ce que je suis en train de voir? Et Saül lui a dit de me donner une brève description. Un homme âgé, un homme qui est barbu, un homme qui est en pleine vieillesse. Telle a été la description. C'est pour démontrer la véracité de Samuel qui est monté. Cette pratique, par contre, elle est interdite par Dieu. Dites avec moi, c'est interdit. Dites avec moi, c'est interdit. Dites avec moi, c'est interdit. C'est interdit par Dieu de faire appel à des ancêtres. Si tu es à l'église et tu t'adonnes à de telles pratiques, Dieu m'a envoyé pour te dire de reconsidérer tes voies et de changer de direction. Car de telles pratiques sont considérées comme de l'occultisme. C'est considéré comme de la sorcellerie. Est-ce que tu es là avec moi? Car nous n'avons qu'une seule personne à consulter. C'est le Dieu vivant et vrai. Celui qui dit et la chose arrive. Celui qui ordonne et elle existe. Celui qui appelle même à l'existence des choses comme si elle existait déjà. Crions ensemble alléluia. Je rentre dans mon texte pour vous dire que